m'aider! Si je râle, affirmative. Et sur quoi? Nos communs, des copies, affirmatif. Donner des noms. Nos communs, des erreurs, affirmatif. Des fautes. Nos communs, j'ai triché, affirmatif. Comment j'ai fait? Chers amis passagers, bonjour. Ce qui m'amène aujourd'hui vers vous, ce sont certaines copies qui me causent quelques soucis. Et oui, il y a des erreurs. Et ces erreurs, il faut bien les rectifier pour éviter que de la théorie, elle passe à la pratique. Donc, je vais reprendre avec vous mes sujets de préoccupation au vu de certaines erreurs. Allons-y. Tout d'abord, les problèmes d'intégration. D'un côté, quelqu'un qui tire une certaine tête, de l'autre, quelqu'un qui lui répond. Oui, je vais encore dédoubler ma personnalité comme d'habitude. Alors, l'un dit blablabla, et l'autre doit refléter le sentiment, vous êtes blablabla. Et blablabla, c'est ce que l'autre vient de déclarer. Prenons l'exemple concret. J'ai beau expliquer, ils ne comprennent pas, dit-il. Celui qui est l'interlocuteur qui écoute et qui pratique l'écoute active dit alors « Expliquez quoi ?» Cela semble vous lasser, puisque la tête du gars, c'est l'ennui. L'écoute active, pardi, est l'art de clarifier. Et là, il est en train de penser aux copies qu'il est en train de corriger, et ses yeux filent vers en haut et indiquent qu'il se penche sur le passé, puisqu'il voit les copies qui ont défilé sous ses yeux. Et il ajoute « C'est comme si je me battais contre des moulins. Mes élèves ne comprennent pas. » Tiens, quelle est cette personne qui s'exprime? On se demande. C'est décourageant. Réponse: vous êtes déçu et frustré, car vos élèves ne comprennent pas l'écoute active et la clarification. Voilà une réponse complète qui intègre le sentiment et ce qui a été dit par rapport à la situation. Et là, il poursuit son dialogue et dit « Je ne trouve pas comment faire passer le message. » Et là, il est en train de se projeter dans le futur, mais il ne voit pas clair parce que sa tête, on voit, il est, comme on dit en anglais, puzzled. Là, il est perdu. Il ne voit pas. Oui, vous ne parvenez pas à voir clairement ce que vous pourriez faire pour remédier à cela, répondrait-on, dans une écoute active de qualité qui reprend le sentiment et la situation. Et l'autre répondrait « c'est cela ». Alors, pour sortir de l'impasse, il faut clarifier un peu plus, il faut généralement partir d'exemples. Vous pouvez me donner quelques exemples? Oui, je vais partir de l'évaluation de janvier pour vous expliquer. J'ai relevé des exemples d'erreurs typiques. Voilà le premier exemple, non-intégration du sentiment dans les questions-réponses. Jacqueline est la plus performante. Alors, le sentiment,
avec sa tête, on sait qu'il est impressionné. Mais il y a un sens à préciser. Qu'est-ce qu'il entend par performante? Il y a un contexte à préciser. Ben oui, performante en quoi? On reflète donc le sentiment et on ajoute ce qu'il faut clarifier. On les intègre. Donc ça devient « Cela vous impressionne que Jacqueline serait selon vous plus performante ». Mais plus performante en quoi? Donc cela vous impressionne, reflet du sentiment, mais plus performante en quoi? Clarification. Alors, cette satanée clarification, avez-vous été voir la capsule? Je me pose parfois la question, qui se trouve sur mrh.ovh/clarification.html et qui faisait partie du bagage que vous auriez dû suivre dans Moodle. Là, vous aurez toutes les explications nécessaires pour faire une clarification correcte. Et évidemment, comme dans plein de cas, j'ai eu la réponse comme si on était de l'extérieur, il est impressionné, et puis en quoi Jacqueline est la plus performante. Donc en fait, votre truc est incomplet. Ça va pas. Il manque, vous êtes impressionné. Car Jacqueline est la plus performante. En quoi est-elle la plus performante? Voilà ce qu'il faudrait. Donc, je ne suis pas d'accord quand on ne me met que impressionné, pour moi c'est incomplet. Comme c'est incomplet, je ne peux pas mettre toute la gamme de points possible. Je ne peux pas mettre un 2 sur 2, mais on perd un demi-point au moins dans cette histoire, et encore j'ai été gentil. Et il faudrait donc formuler cela vous impressionne que Jacqueline serait selon vous. Alors oui, selon vous, parce que c'est son interprétation des faits. Ce n'est pas forcément la réalité. Mais on reflète qu'on a compris ce qu'il voulait dire. Donc selon vous, Jacqueline serait la plus performante, mais plus performante en quoi, on ne sait pas. Et donc on le fera préciser. Bien, après ces explications, ce complément d'explication, j'espère que pour vous, maintenant, les choses sont plus claires, que j'ai clarifié. Maintenant, il faut que vous mettiez dans la tête que lorsque vous pratiquez l'écoute active, il faut intégrer le sentiment et la clarification qu'il faut y apporter. L'un et l'autre vont ensemble. Si vous ne clarifiez pas, mais si vous ne précédez pas le tout non plus d'un reflet du sentiment, vous allez vous retrouver avec une énorme difficulté, c'est que la personne est encore sous tension et ne sera pas capable de raisonner. Car vous n'avez pas reflété le sentiment. Et donc vous n'avez pas fait retomber la pression. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette partie sur l'intégration. Le reste est une histoire à suivre, et ça va suivre très vite.